Dans le silence de notre existence, alors que les épreuves semblent parfois peser lourd, il est facile de perdre espoir ou de douter de la miséricorde divine. Pourtant, Allah œuvre constamment, souvent à notre insu, façonnant nos destins avec amour et sagesse. Et Allah est le meilleur des planificateurs. Sourate Al-Imran 354. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble 7 signes subtils qui témoignent que, même quand tout semble calme ou obscur, Allah est à l'œuvre en votre faveur. Ces signes ne sont pas des miracles éclatants, mais des messages silencieux, des gestes d'amour divin que seuls les cœurs attentifs savent percevoir. Ouvrons nos âmes pour accueillir ces signes, pour réveiller notre foi et reconnaître la présence invisible de celui qui guide et protège. La paix intérieure, malgré la tourmente Youssef, était un jeune homme comme tant d'autres, avec ses rêves, ses ambitions, ses attentes. Mais la vie, dans sa sagesse parfois dure, lui imposa des épreuves. Il perdit son emploi, celui qui lui donnait non seulement un salaire, mais aussi un sens, une dignité. Ses relations familiales se tendirent, les discussions devinrent des conflits sourds, et il se retrouva seul, face à lui-même, au bord du désespoir. Dans ce chaos apparent, pourtant, une lumière intérieure brillait. Une paix douce, presque imperceptible, l'accompagnait. Ce n'était pas une absence de douleur, ni un oubli des difficultés, mais un calme profond, une sérénité que rien ne semblait pouvoir troubler. Ce calme, c'était la trace d'Allah agissant silencieusement dans la vie de Youssef, le signe d'une œuvre divine à l'œuvre dans l'ombre. Le Coran nous enseigne cette vérité puissante. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. Voilà ceux qui réussissent. Sourate Ar-Ra'd 13-28. Ces mots ne sont pas une simple promesse, mais une réalité vécue, une lumière intérieure qui éclaire même les nuits les plus sombres. La paix intérieure ne dépend pas des circonstances extérieures, qui peuvent être difficiles, incertaines ou douloureuses. Elle naît d'une confiance profonde, d'une reliance intime à celui qui contrôle tout, qui sait tout et qui agit toujours avec sagesse. Youssef, malgré sa solitude et ses épreuves, faisait partie de ceux dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. Il trouvait refuge dans la prière, dans la récitation du Coran, dans les moments de méditation silencieuse. Ce calme lui permettait de tenir bon, de ne pas céder à la colère, à la peur ou au désespoir. Il se rappelait que tout est entre les mains d'Allah, que les épreuves sont des tests, des opportunités de croissance spirituelle. Cette paix était aussi un rempart contre les pensées négatives qui l'assaillaient. Elle lui donnait la force de voir au-delà de l'instant, de croire en un avenir meilleur, préparé par la sagesse divine. Spectateur, cette paix intérieure est-elle présente en vous lorsque les tempêtes de la vie grondent? Pouvez-vous, comme Youssef, vous appuyer sur le silence d'Allah, sur cette œuvre discrète et puissante qui vous soutient, même quand rien ne semble aller? Ce calme n'est pas un don réservé à quelques élus, mais une grâce accessible à tous ceux qui ouvrent leur cœur à la foi, à la patience et à la confiance. Il s'agit d'un cheminement, d'un apprentissage, d'une invitation à lâcher prise sur ce qui nous dépasse et à s'abandonner à celui qui est le meilleur des protecteurs. Dans ce silence, dans cette paix, l'âme trouve sa véritable force. Elle se relève, elle se purifie, elle se prépare à recevoir les bénédictions cachées que Dieu réserve à ses serviteurs. Ainsi, la paix intérieure, au cœur de la tourmente, devient un signe précieux, un témoignage que même quand tout semble perdu, Allah œuvre en secret, façonnant l'avenir selon sa sagesse infinie. Que ce récit vous inspire à chercher cette paix en vous, à nourrir cette confiance qui transforme la difficulté en lumière, la solitude en présence divine. Des portes qui s'ouvrent sans effort apparent. Dans la vie, il arrive que nous soyons confrontés à des murs qui semblent infranchissables, des barrières qui nous empêchent d'avancer, de réaliser nos rêves, de trouver la voie. Pourtant, parfois,
sans que l'on comprenne comment ces murs s'écroulent. Des portes s'ouvrent soudainement, des chemins nouveaux apparaissent là où tout paraissait bloqué. C'est l'histoire d'Amina, une entrepreneure pleine de passion qui, après plusieurs mois de difficultés et d'échecs répétés, vit son affaire renaître d'une manière presque miraculeuse. Sans stratégie nouvelle apparente, sans effort supplémentaire évident, les clients affluèrent, les projets se multiplièrent, et la réussite sembla se dessiner avec une clarté inattendue. Ce n'était pas une coïncidence, mais la manifestation visible d'un signe profond. Allah prépare le terrain, il ouvre des portes que personne ne peut fermer. Le Coran nous rappelle cette réalité puissante. Allah ouvre la porte à quiconque il veut. Sourate Al-Baqarah 2:257. Ce verset porte en lui un message d'espoir et de confiance absolue. Peu importe les obstacles, les blocages ou les déceptions, la force divine est capable de renverser les situations, de faire naître la lumière dans les ténèbres. Lorsque ces portes s'ouvrent, il ne s'agit pas seulement d'une chance fortuite, mais d'une bénédiction silencieuse d'Allah, une preuve qu'il œuvre en notre faveur. Ces moments sont des invitations à reconnaître sa présence, à accueillir sa miséricorde avec gratitude et humilité. Spectateurs, avez-vous déjà ressenti ce moment où une porte s'est ouverte soudainement dans votre vie? Où un obstacle s'est effacé sans que vous sachiez vraiment pourquoi? Comment avez-vous accueilli cette bénédiction silencieuse? Avec reconnaissance ou scepticisme? Avec confiance ou crainte? Reconnaître ces signes est une étape essentielle dans le cheminement spirituel. Cela nous apprend à garder l'espoir, à persévérer et à demeurer ouverts aux miracles d'Allah, même les plus discrets. Ces portes ouvertes sont aussi un appel à la responsabilité. Elles nous invitent à avancer avec sagesse, à ne pas gaspiller ces opportunités, mais à les utiliser pour grandir, pour faire le bien et pour renforcer notre foi. Dans ce monde où tout semble parfois figé, où l'on cherche à tout contrôler, ce rappel divin nous invite à lâcher prise et à faire confiance au plan parfait d'Allah. C'est lui qui façonne le destin, qui oriente nos pas, qui donne la force quand nos bras sont fatigués. Laissez ces portes ouvertes vous guider vers une vie remplie de lumière, de paix et de succès spirituel. Une force renouvelée dans la faiblesse. Il y a des instants dans la vie où tout semble s'effondrer, où les lourds nuages de l'épreuve assombrissent l'horizon, où le poids du monde écrase les épaules fatiguées. C'est dans ces moments-là, où l'espoir vacille, que quelque chose d'inattendu peut surgir, une énergie nouvelle, une force mystérieuse qui jaillit du plus profond de l'être. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, malgré sa grandeur spirituelle et sa mission prophétique, connut aussi ces instants d'intenses difficultés, des moments où le fardeau semblait trop lourd, où les oppositions étaient nombreuses et les peines profondes. Pourtant, dans ces heures sombres, il recevait de la part d'Allah une force divine, un souffle de résilience et de courage renouvelé. Certes, avec la difficulté vient la facilité. Sourate Ash-Shar 94, 6. Ce verset est une promesse, un chant d'espérance inscrit dans le cœur de chaque croyant. Il nous rappelle que les épreuves ne sont pas des fins en soi, mais des passages, des métamorphoses. Que la faiblesse apparente ouvre la porte à une puissance plus grande, une lumière qui éclaire la nuit la plus noire. Cette force, souvent imperceptible au début, se manifeste comme un murmure intérieur, un appel à ne pas abandonner, à persévérer, à croire. Elle ne dépend pas des ressources visibles, mais de la reliance profonde à celui qui était le soutien ultime. Quand tout semble perdu, cette énergie inconnue peut être la main tendue d'Allah vers notre âme, le souffle vital qui ranime la flamme vacillante. Elle ne se mesure pas à la vigueur physique ou à la puissance apparente, mais à la constance silencieuse, à la patience qui refuse de plier. Spectateurs, où trouvez-vous cette force quand vous êtes au plus bas? Est-elle dans votre foi, dans votre prière,
dans votre rappel d'Allah? Ou parfois se manifeste-t-elle à travers un geste, une parole, un moment de silence qui vous ramène à l'essentiel? Chercher cette force, c'est embrasser la vulnérabilité humaine tout en s'ouvrant à la transcendance divine. C'est reconnaître que la faiblesse n'est pas un défaut, mais un espace sacré où la grâce peut s'infiltrer. Au cœur de la tempête, la résilience devient un art, une poésie de l'âme qui danse avec les défis sans se laisser briser. C'est dans cette danse que la lumière divine se révèle, transformant la douleur en sagesse, la chute en envol. Que ce message vous inspire à accueillir vos faiblesses, à y chercher cette force cachée, à écouter ce murmure divin qui ne cesse de vous appeler à vous relever. Des rencontres providentielles. Dans les méandres de la vie, il est des moments où l'inattendu surgit, comme une lumière dans l'obscurité, comme un souffle qui ranime l'espoir. Ces instants précieux où une rencontre apparemment fortuite bouleverse le cours de notre existence et nous sauve d'une impasse. Mariam, une femme âgée au regard empreint de douceur et de sagesse, se souvient encore de ce jour où tout semblait perdu. Après des années de solitude et d'épreuves, elle traversait une période où l'avenir paraissait bouché, un désert sans fin. Un après-midi, alors qu'elle errait sans but dans les rues d'une ville étrangère, elle croisa le chemin d'un inconnu. Cet homme, d'abord étranger à son histoire, s'arrêta avec compassion, lui offrit une parole chaleureuse et un geste de soutien. Cette simple rencontre fut le point de bascule. Elle ouvrit pour Mariam une porte vers une aide inattendue, une nouvelle opportunité de reconstruire, de retrouver la confiance. Ce qui, aux yeux du monde, semblait une coïncidence, est en réalité une manifestation d'une sagesse divine. Allah, dans sa miséricorde infinie, orchestre ces rencontres providentielles, ces fils invisibles qui tissent notre destin. Le Coran nous rappelle cette vérité lumineuse. Et il mettra entre vous affection et miséricorde. Sourate Ar-Rum 30-21. Ces paroles sont une promesse de rapprochement, d'aide mutuelle et de soutien entre les êtres. Chaque rencontre porte en elle un potentiel sacré, un don d'Allah, un moyen par lequel il œuvre silencieusement pour nous guider et nous protéger. Spectateurs, avez-vous déjà vécu une rencontre qui a changé votre chemin, transformé votre regard, ouvert une nouvelle voie, peut-être un mot, un sourire, une main tendue qui ont suffi à faire naître une lumière dans votre nuit? Reconnaître ces moments, les chérir, c'est s'ouvrir à la gratitude et à la confiance. C'est comprendre que rien n'est laissé au hasard, que chaque personne croisée est une part du dessein divin. La vie spirituelle s'enrichit de cette conscience. Nous ne sommes jamais seuls. Dans chaque visage, dans chaque échange, se cache une possibilité de guérison, de croissance, d'amour. Ces rencontres providentielles sont des signes que, même dans le silence apparent, Allah agit pour nous, qu'il tisse avec patience la toile de notre destinée. Pensez à ces moments, à ces visages, et demandez-vous, comment accueillez-vous aujourd'hui ces dons invisibles? Quel regard portez-vous sur les rencontres qui jalonnent votre vie? Qu'elles soient brèves ou durables, ces connexions sont des cadeaux, des étapes sur le chemin de la foi et de la paix intérieure. La guidance dans les choix difficiles. La vie est jalonnée de carrefours, d'instants où le chemin à prendre n'est pas évident, où le poids des décisions pèse lourd sur le cœur et l'esprit. Ces moments, parfois sources d'angoisse et d'incertitude, sont aussi des occasions précieuses où la présence divine peut se révéler de manière lumineuse. Il arrive que, dans l'obscurité du doute, une clarté intérieure surgisse soudainement. Une intuition profonde, un conseil sage, une pensée lumineuse qui éclaire le chemin. Ce sont souvent ces signes subtils qu'Allah guide ceux qu'il appelle sincèrement, qui cherchent sa lumière pour éclairer leurs pas. Le Coran nous rappelle cette belle promesse. « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie.
Sourate Al-Baqarah 286. Ce verset révèle la proximité d'Allah, son écoute attentive, sa volonté d'accompagner chacun dans les choix difficiles. L'invocation, la prière sincère ouvrent une porte vers cette guidance divine. Mais comment percevoir cette guidance? Parfois, elle ne vient pas comme un éclair soudain, mais comme une paix intérieure qui apaise les doutes, comme un signe discret dans une conversation, ou une synchronicité qui aligne les événements. Il est important d'apprendre à écouter cette voix intérieure, à cultiver le silence mental nécessaire pour l'entendre au-delà du tumulte des pensées. La méditation, la prière, la consultation des savants éclairés sont des outils précieux pour discerner la voie juste. Dans ce processus, la confiance joue un rôle fondamental. Accepter que le chemin parfait ne soit pas toujours clair immédiatement, mais croire qu'avec patience et persévérance, la lumière viendra. Spectateur, face aux décisions que vous avez à prendre, comment accueillez-vous cette guidance divine? Êtes-vous ouvert à l'écoute profonde? Cherchez-vous le conseil d'Allah avec humilité et sincérité? Parfois, le simple acte de remettre son cœur à Allah, d'accepter de lui confier ses peurs et ses espoirs, est le premier pas vers une clarté nouvelle. Cette guidance est aussi une responsabilité. Choisir avec conscience, agir avec foi et se tenir prêt à accepter les résultats, qu'ils soient dits conformes ou non à nos attentes, en sachant qu'Allah œuvre toujours pour notre bien ultime. Le chemin du croyant est un dialogue constant avec son Seigneur, une quête de lumière dans l'obscurité, une danse subtile entre la raison et la foi. Que chaque décision, même la plus lourde, soit une occasion de renforcer ce lien sacré, de grandir en confiance et en sagesse. Le cœur apaisé après une épreuve. La vie humaine est une succession de moments qui mêlent lumière et ombre, joies éclatantes et douleurs silencieuses. Les épreuves, ces passages souvent douloureux, laissent parfois des traces profondes dans le cœur, des cicatrices visibles ou invisibles. Pourtant, au-delà de la souffrance, un phénomène mystérieux et sublime peut surgir. Le cœur trouve la paix. Cette sérénité ne naît pas du hasard. Elle est une promesse divine, un cadeau réservé à ceux qui choisissent la patience, l'endurance et la confiance en la sagesse d'Allah. Le Coran nous enseigne avec force et douceur « Et soyez patients, car Allah est avec les patients » Sourate Al-Anfal 8,46. Ce verset est un refuge pour l'âme blessée, un rappel que la patience n'est pas une faiblesse, mais une puissance spirituelle qui attire la proximité divine. Après la tempête, alors que le tumulte s'apaise, il arrive que le cœur ressente un soulagement profond, un apaisement qui dépasse la simple compréhension humaine. C'est comme si une main invisible venait caresser l'âme, lui insufflant un calme durable. Ce calme est le fruit d'un cheminement intérieur, d'une conquête de soi-même face à l'adversité. Il témoigne que la douleur, loin de détruire, peut devenir une école où l'âme se purifie et grandit. Le cœur apaisé est aussi un signe de foi vivante, de cette confiance en Allah qui transforme la peur en espoir, la tristesse en lumière. Spectateur, comment vivez-vous la patience dans vos propres moments difficiles? Trouvez-vous en vous cette capacité à accueillir l'épreuve avec dignité, à vous appuyer sur la promesse divine? Peut-être que parfois, la patience semble insurmontable, un poids trop lourd à porter. Mais dans ces instants, souvenez-vous que vous n'êtes pas seul. Allah est avec ceux qui patientent. Il entend chaque soupir et chaque prière silencieuse. Cette paix intérieure après la douleur n'est pas la fin d'un combat, mais le début d'une renaissance. Une invitation à regarder la vie avec un regard renouvelé, plus doux, plus serein. Elle permet de transformer le passé, non pas en un fardeau, mais en une source de sagesse et de gratitude. Que cette méditation vous guide vers un cœur apaisé, une âme en paix, prête à accueillir les bénédictions futures avec confiance et sérénité. La conviction profonde du bien à venir. Dans les heures sombres où le doute assaille le cœur,
où l'horizon semble obscurci par les incertitudes, il subsiste une lumière silencieuse, une conviction profonde qui ne se laisse pas ébranler. Cette foi intime, souvent discrète, est un trésor précieux offert par Allah à ceux qui le craignent et lui font confiance. Le Coran nous rappelle « Et celui qui craint Allah, il lui donnera une issue favorable ». Sourate At-Talaq 65:2. Cette promesse divine est une source d'espoir et de courage. Elle appelle à ne jamais perdre la confiance, même lorsque les vents contraires soufflent avec force. La conviction en un avenir meilleur ne repose pas sur les seules forces humaines, mais sur l'assurance que le Tout-Puissant est le maître des destins. Celui qui ouvre les chemins là où l'homme ne voit que des impasses. Cette foi prophétique est un bouclier contre le désespoir. Elle invite à regarder au-delà des apparences, à entendre la voix douce et persistante de l'espérance qui murmure au fond de l'âme « Tout ira bien, parce qu'Allah est avec toi ». Spectateurs, prenez un instant pour sonder votre cœur. Quelle est la force de votre conviction dans les promesses d'Allah? Est-elle vive et éclatante ou vacillante face aux épreuves? Renforcer cette conviction, c'est nourrir la relation avec le divin, c'est multiplier les actes de foi, les prières, les invocations, c'est s'enraciner dans le rappel constant de sa grandeur et de sa miséricorde. C'est aussi un appel à l'action et à la patience, à persévérer sur le chemin du bien, avec la certitude que chaque difficulté sera suivie d'un soulagement, chaque nuit d'une aube nouvelle. Que cette conviction soit votre flamme intérieure, celle qui éclaire vos pas dans l'obscurité, celle qui vous pousse à avancer sans jamais renoncer. Le chemin est parfois long, parfois ardu, mais la promesse d'Allah est claire. Pour celui qui le craint et s'en remet à lui, une issue favorable est assurée. Que cette vérité prophétique infuse votre vie d'une confiance inébranlable, d'une paix profonde et d'une joie anticipée. Invitation à la confiance et à la vigilance spirituelle. Ces 7 signes sont des témoins discrets de l'œuvre silencieuse d'Allah dans votre vie. Ils appellent à la confiance, à la patience, à la vigilance de cœur. Dans le tumulte du monde, souvenez-vous que rien n'échappe à la sagesse divine, que chaque moment, même obscur, est un pas vers la lumière que Dieu prépare pour vous, et place ta confiance en le très miséricordieux qui voit parfaitement tout ce qu'il crée. Sourate Hud 11:123. Ouvrez votre cœur à ces signes, laissez votre foi grandir et marchez avec sérénité sur le chemin qu'Allah trace en silence pour votre bien éternel.